Bien dit. J'ai adoré voir ses tripes se déverser. Ouais. Ils n'y ont vu que du feu. Oui, maintenant, plus personne ne pourra aider ces êtres si pitoyables. La fin de la race humaine est proche. Voilà, Trix. Taisez-vous tous et faites place à notre grand seigneur Vindel. Mes amis, la première partie du plan a été un franc succès. Vous avez magnifiquement bien travaillé. Notre Dieu est dès à présent libre. Silence! Nous allons maintenant passer à la seconde partie du plan. Dans bientôt, les terres de Mendrock seront nôtres. Oui, tu as la chance d'ouvrir la map. Bien, maître. Tu as le grand honneur d'accomplir avec notre Dieu la seconde partie du plan. C'est trop d'honneur. Maintenant va et tâche d'en être digne. Je le serai. N'ayez crainte. Oh, j'en ai marre. À quoi ça sert de garder l'entrée de notre monastère? Eh bien, par exemple, devenir comme moi, le grand moine protecteur du monastère. Et Je présume que je ne peux pas dire que ça ne sert à rien. Hein? Mais il y a une grande utilité. Si un jour le monastère a un problème, je me devrai de le résoudre. Frère Vareg Vareg, Oui, qu'y a-t-il, mon bon frère Lagne? ne saurais-tu pas où se trouve l'encre à parchemin? Il n'y en a plus. le monastère a là un grand problème. Bareg, à toi de le résoudre. Très drôle. Frère Lagne, allez donc demander au père supérieur s'il en a bien commandé. Bien l'ami, j'y vais de ce pas. Ça ne nous dit toujours pas pourquoi il faut garder la porte du monastère. Si un jour une personne malveillante veut entrer, on le refoulera. Qui oserait attaquer un des 5 grands monastères? Surtout que nous avons les faveurs des dieux, sans oublier la puissance de la magie. Un peu de bonne humeur, que diable. N'oubliez pas que notre Dieu nous regarde. Justement, on leur fait confiance pour nous protéger. Bien envoyé. Vareg Vareg, viens vite. Il y a un truc très étrange dans le bureau du père supérieur. Oh, il faut vraiment que je m'occupe de tout. T'inquiète, on gère. On saura refouler les 2-3 rats malveillants. À mon avis, il faudrait être un bien plus pour ça. Bon. Allez, je vais voir ce que me veut le frère Lagne. Attention, un rat! Je vais prendre mon épée pour le tuer. Tiens, regarde, 2 hommes s'approchent du monastère. Tu vois qui c'est? Bah non, ils ont des capuches. Comment pourrais-je le savoir? C'est sûrement les livreurs de PQ. Halte là, mes gaillards. Enlevez vos capuches qu'on puisse voir vos visages. Et dites-nous ce que vous voulez aussi. Ce que l'on veut. Je me contenterai juste de Bobby. Mon Dieu, vous pouvez entrer. Que votre puissance maléfique se dévoile en cet infâme monastère. De mon côté, je vais trouver cet imbécile de frère Lagne. À quelques pas de là, le frère Lagne et Vareg entrent dans le bureau d'Ergor, le père supérieur. Regarde. C'est ça qu'elle est étrange. Mais, il y a du sang partout dans la pièce. Oui, il y a des traces de lutte. Mais bon, il y a pas de cadavre, hein. À première vue, ce n'est pas non plus le sang d'Ergor. Je ne sens que très peu d'énergie magique. Mais c'est quoi alors tout ça? Je vais te le dire tout de suite. C'est bien du sang humain. Je vais un peu prendre l'air. Dans le cloître.
justement. Comme tu veux. Étrange. On dirait une mise en scène. C'est comme si on avait volontairement projeté le sang sur le mur. Courage! J'arrive, frère Lang! Non! Mais que t'est-il arrivé, frère Lang? Écoute-moi, je vais mourir. Mais tu dois savoir une chose. Mais... On appelle un médecin, vite! Bien, j'y cours. J'ai eu, il y a quelques jours, le père Elgord fait un truc très étrange. Il était en train... Lang! Non! Pourquoi toi? Non! Vareg, viens vite avec moi. Mais qu'est-ce qu'il y a encore? J'ai voulu aller en chercher un moine guérisseur dans notre église, et ils sont tous morts dans l'église. Mais c'est impossible! Ils ne peuvent pas tous être morts! Hélas, si. Cela ne se peut! Mais qu'est-ce que... Notre église! Non! Il y a le feu à notre église! Comment cela est possible? Il n'y avait pas le feu quand j'y suis entré dedans! Cours au village le plus vite possible pour prévenir les villageois. Ils vont nous aider à éteindre cet incendie. Bien, j'y cours! Comment tout cela est possible? Ergor qui disparaît, les moines morts, et notre église qui s'enflamme. Qu'est-ce que c'est encore ça? C'est sûrement nos agresseurs. Ils vont voir ce qui en coûte d'attaquer mon ordre. Trop tard. C'est aussi arrivé ici. Vous allez tous mourir. Et du calme maintenant. Sinon, il y aura un mort de plus. Qui êtes-vous? Nous sommes les 4 moines protecteurs des autres grands monastères. Vous tombez à point nommé, nous venons d'être attaqués. Vous allez pouvoir m'aider. Nous étions hélas venus quérir votre aide. Tous les monastères ont été attaqués. Mais c'est impossible. Personne n'est assez puissant pour faire une telle chose. Apparemment, c'est. De plus, tous les pères supérieurs des monastères ont été enlevés. Le nôtre aussi. C'était à eux 5 les magiciens les plus puissants du royaume. Comment cela est possible? C'est ce que nous allons devoir découvrir. Bien. Et par où nous commençons nos recherches? Nous n'avons aucun indice. Je pense que la première chose à faire est de prévenir le roi. En effet, il faut qu'il soit mis au courant que les plus grandes religions ont subi des attaques. C'est un des piliers de notre monde qui est à présent détruit. Alors allons-y maintenant. Il va bientôt faire nuit et je n'ai aucune envie de dormir ici avec des cadavres. Nos aventuriers partent aussitôt en direction du château du roi. Mais après 3 petits kilomètres, la pénombre commence à s'installer. Nos héros sont contraints de s'arrêter dans une petite auberge au style très prononcé. Ah oui, c'est vrai qu'elle a un style très prononcé. Style bois pourri avec de la verdure un peu partout. Allez mes amis, voyez le bon côté des choses. On s'en souviendra longtemps d'une telle expérience. Oui, ça c'est sûr. Si on est toujours en vie après. Avec tous les champignons qu'il doit y avoir là-dedans, c'est absolument impossible. Moi aussi j'en ai, mais je vous dirai pas où. Oh, arrêtez. Entrons. Sinon nous dormons à la Belle Étoile. Le nom de cette auberge est plus attirant. On n'irait pas plutôt là? Quelle conne. Tu l'as dit. Ah, mais pourquoi? Bon allez, entrons. C'est encore plus pourri à l'intérieur. Aubergiste, je voudrais une chambre, s'il vous plaît. Une chambre? Bah oui, c'est une quête. Pas un voyage touristique en classe or. Une chambre. Oui, je vais regarder. Oui, il m'en reste une. Elle est un tout petit peu rustique, mais à mon avis, ça devrait vous convenir. Parfait, on la prend. Bien. Alors, le tarif étant de 1 pièce d'or par personne par nuit et que vous êtes 1, 2, 3, 4 et 5, ça vous fera 5 pièces d'or, s'il vous plaît. Il ne vaut pas mieux l'avoir vu avant de payer? Mais non, ne t'inquiète pas. Tenez. Merci. C'est par ici, s'il vous plaît. Suivez-moi.
Je me demande quand même ce que l'aubergiste voulait dire par rustique. Bah, il doit y avoir des lits avec des matelas un peu durs. Faut juste pas être une tapette, quoi. Ouais, nous, il nous faut pas grand-chose pour dormir. Nous voici arrivés à la chambre. Je vous laisse la découvrir. Et où sont les lits? Eh bien, je vous l'ai dit, c'est une chambre rustique. C'est quoi cette merde? Quelle arnaque, remboursez-nous! Elle ne vous plaît pas? Si vous préférez, j'ai encore un tout petit peu de place sur la paille avec les cochons. Non, non, c'est bon, on dormira bien ici. De toute façon, comme ils l'ont dit, Rogan et Krivac n'ont pas besoin de grand-chose pour dormir. Eh, moi je n'ai pas dit ça. Allez les mauviettes, on dormira bien ici. Il n'y a même pas un pot de chambre. Je fais comment pour aller pisser? Fais un petit nœud. Mais qu'est-ce que... Rogan, faire un petit nœud est une expression. Oui, je le savais. Je dors dans le petit coin là-bas. J'y suis déjà. Et sans blague, je fais comment pour aller pisser? Il fait noir, ouvre la fenêtre et soulage-toi. Pas con du tout. Bon allez, bonne nuit tout le monde. Bonne nuit. Bonne nuit. Bonne nuit. Mais qu'est-ce qu'il m'embrouille? Oups, je pense qu'il va y avoir quelqu'un en bas. Haha, trop fort. Mais, prenez pas de l'eau. Vite, ferme la fenêtre. Oui, il vaut mieux. Tiens, avec tous les événements de la journée, nous n'avons même pas pris le temps de nous présenter. Je veux dormir, moi. On fait ça demain. Non, non, non. Fareg a raison. Mon nom est Yokuzo. Grand guerrier aux multiples talents. Moi, c'est Tavania. Je suis petite mais très forte. Et j'ai même un aigle qui m'accompagne partout. Je ne veux pas te contredire, mais je n'en vois pas. Mais c'est normal. Pour l'instant, il est en train de chercher de la nourriture. Ton aigle n'est jamais là quand on a besoin de lui. C'est faux. Varek verra bien. Moi, je suis Rogan du monastère de Durpierre. J'étais le disciple de loin le plus fort de mon ordre. Ça se voit. Et moi, c'est Krivac. J'essaye d'arrêter l'alcool depuis maintenant 2 ans. N'importe quoi. Bah, je ne sais pas quoi dire à part mon nom. Oh, les deux petits, arrêtez de vous chamailler. Je ne suis pas petit, c'est une illusion d'optique. Oui, je vois ça. Bon, moi c'est Varek. Je suis moine spécialisé dans l'art de la magie. Bon, maintenant qu'on se connaît tous et qu'on est devenus les meilleurs amis du monde, on peut dormir maintenant. Oh, quel grincheux celui-là. N'importe quoi, je ne suis pas grincheux. Malgré le sol en bois, les cafards et le froid, nos aventuriers ne mettent pas longtemps avant de s'endormir. Mais vers 2 heures du matin, ils sont brusquement réveillés par les petits grincements, juste devant la porte de leur chambre. Je rêve où il y a des gens derrière la porte. Oh, tais-toi. C'est sûrement le bourré de l'auberge qui essaye de rentrer discrètement dans sa chambre. Un bourré qui essaye de marcher discrètement? C'est pour ne pas réveiller sa femme. J'ai peur, protégez-moi. Je suis là, ne t'inquiète pas. J'hallucine, c'est le monde à l'envers. Mais vous allez me laisser dormir, oui ou merde? Merde. Vite, prenez vos armes. Regardez, la clinche de la porte, elle descend. Oh, c'est toi la clinche. Mais regarde. Ah, je dois me lever. Qui que ce soit, il va connaître ma fureur. Qu'est-ce que c'est encore ça? Rajak, de morts vivants. Mort ou vivant, pour m'avoir réveillé, c'est la mort. Et là, je présume que tu n'as pas besoin d'aide. Je pense qu'il serait dangereux de nous en approcher. Viens, toi. Viens voir mon épée, l'ancien revenu des morts. Qu'est-ce que... Reviens ici. Sale bête, reviens. Mais putain, tu vas arrêter de courir, oui. Tu peux ouvrir tes yeux maintenant. C'est fini? Allons aider Krivac. Oui, allons-y. Il n'a sûrement pas besoin d'aide. En avant. Hé, ne me laissez pas seul ici avec ce cadavre. Nos aventuriers poursuivent leur ennemi à travers quelques rues adjacentes à l'auberge. Ils perdent vite sa trace, mais la retrouvent avec l'aide de l'aigle d'Avania, qui, grâce à une vision perçante, n'a aucun mal à repérer la créature des enfers s'engouffrant dans une petite chapelle. Ah, il est bien, mon aigle. Il est pratique. Va au-dessus de l'église et surveille que ce mort ne s'enfuit pas. Bon, il va falloir rentrer là-dedans maintenant. Oui,
Mais je trouve ça quand même étrange qu'un mort-vivant ait se caché dans un lieu saint. C'est pour qu'il soit plus près de sa tombe quand je le tuerai. Un lieu saint, tu dis? Je sens la force monter en moi. Il serait temps. C'est vrai que ce n'était pas ça à l'auberge. Allons ouvrir cette porte. Dis-moi, Rogan, et si tu appuyais simplement sur la cloche, tu ne crois pas que ça irait mieux? Ah oui. Faites attention, il fait très sombre là-dedans. Et si vous voyez la créature, c'est moi qui la tue. C'est chacun à son tour. Non, elle m'a réveillé. Krivac, elle nous a tous réveillés. M'en fous, c'est moi qui la tue. Si tu l'as trouvé avant nous. Bon, arrêtez. Faites plutôt attention autour de vous. Elle peut être n'importe où. Créature, où es-tu? Petit. Viens voir ton arrière-petit-fils. Ici. J'arrive. Elle va mourir. Laissez-moi passer. Laissez-moi passer. Tu vas mourir. Cette créature ne nous embêtera plus. Et regardez, la créature, elle change d'apparence. Hein? Mais qu'est-ce Non, que... pas ça. Mais, elle s'est transformée en une belle et jeune femme. Nous nous sommes fait piéger. Nous n'avons quand même pas tué une innocente. C'était une morte vivante, donc pas de problème. Les morts vivants ne se transforment pas. Cette jeune fille est envoûtée par un sortilège. Mais c'est horrible. C'est moi qui aurais dû la tuer. Ça aurait fait la différence. Nos dieux ne nous pardonneront jamais cet affront. Partons vite avant que la garde ne vienne. Quelle est cette voix? Vous n'irez nulle part. Montrez-vous. Que la lumière soit. Ah, qui êtes-vous? Qu'est-ce que vous nous voulez? Laissez-moi tout d'abord me présenter. Je m'appelle Trise. Et vous êtes tout simplement tombé dans un piège. Et Trise, ne sois pas trop triste si on te tue. Un piège. Laisse-moi rire. Ce n'est qu'une pauvre innocente. Rien de plus. Une pauvre. Non, une riche. Nom d'un chien. C'est très setain. Ce n'est quand même pas la sœur de... Vareg semble La sœur avoir du... compris. C'est la sœur du roi. Ce n'est pas possible. C'est monstrueux. Ne vous inquiétez pas, on va lui faire payer. Oui, à mort la créature démoniaque. Il va souffrir. Oh non. C'est vous qui allez payer l'addition de vos actes. C'est bien vous qui avez tué la sœur du roi et non moi. Crétin. Vous allez maintenant devoir assumer votre geste. Les soldats du roi vous traqueront partout. C'est machiavélique. Il nous a bien eu. Au revoir. Rien à foutre, tu es comme mort. Nous sommes des meurtriers. Ha! Il a eu peur de moi, il est parti. Les cloches de l'église. Filons vite d'ici avant que les gardes arrivent. Oui, courons. Fuir pour un acte que nous n'avons même pas commis. Trop tard. Fermez la porte vite. Oh, c'est bien, mon aigle. Tu reviens chez maman. Nous sommes pris au piège. Qu'allons-nous faire? Il n'y a pas d'autre sortie. Rogan, viens vite m'aider à retirer la porte. Viens, j'arrive. Il faut trouver un moyen de fuir. Nous sommes perdus. Ne dis pas ça. Il y a toujours une solution pour s'en sortir. Allez, cherche. Vite, on ne tiendra pas longtemps. Oh, ça devient dur. Courage, les gars. Regardez, mon aigle semble vouloir nous montrer ce tableau. Vite, allons voir. Il me semble que... un passage secret. Regarde, Krivac, vite, venez ici. On arrive. Pourvu que la porte tienne assez longtemps. Allez, entrez, vite. Ah, c'est bon. Comment on ferme le passage maintenant? Paratnas, ferme-toi. Pratique. Et mon aigle, il est resté à côté. Ne t'inquiète pas, ils ne vont pas arrêter un aigle. Quelle est cette magie qui t'a permis de fermer le passage, Yokuzo? Je ne la connais pas. Oh, une ancienne magie. J'avais repéré sur la toile un ancien glyphe de magie. Ça m'a fait dire que c'était ce soir-là.
Tu as eu le temps de regarder la toile pendant que j'étais en train de souffrir en tenant cette porte? Oh, je suis très observateur. Ouais. Non, regardez. Un hôtel de sacrifice humain. Je ne savais même pas que ça existait encore. Intéressant. Qu'est-ce qui est intéressant? Regarde l'hôtel de plus près. Il y a un pentacle avec un œil en son centre. Ah, les pentacles, c'est normal. C'est sur un hôtel de sacrifice. Pas avec un œil. C'est un hôtel de la secte du cercle solaire. Le cercle... Non. Tu dois te tromper. Quel nom débile quand même. Donc si je comprends bien, c'est sans doute ceux qui nous ont piégés. Oui. Non, sûrement pas. Qu'est-ce qui te fait dire que ce n'est pas ça? Une intuition. Allons plutôt chez le roi. Non, allons plutôt détruire cette secte. Ouais. Non, chez le roi c'est mieux. De toute façon, nous ne savons plus prévenir le roi. Nous serons arrêtés bien avant. Oh, mais... Le couteau ne sait plus rien dire. On va chercher la secte. Ils ne peuvent pas être bien loin de leur temple. On va leur faire payer l'affront qu'ils nous ont fait faire. Pendant ce temps, tenu dans un lieu secret, se trouve autour d'une grande table une étrange assemblée. Mes seigneurs, tout fonctionne comme prévu. Il est maintenant presque tout seul. Taisez-vous, tu as fait un excellent travail, Trise. J'ai eu raison de te faire confiance. Merci. Mais n'avez-vous pas peur qu'il soit attrapé par les soldats du roi et tué? Avec la formation qu'ils ont eue, ce n'est pas possible. De plus, nous avons un puissant espion dans le groupe. Il les aidera en cas de problème. Il est fait comme un rat. Vous êtes trop démoniaque. Trise, tu peux passer à la suite. Je vais pouvoir m'amuser. Nos précieux captifs commencent à me casser les oreilles. Ils vont enfin savoir ce que c'est la souffrance. Que la puissance d'Atnas soit avec toi. Et avec vous, mon maître. Après que nos aventuriers se soient échappés de justesse aux gardes du roi, ils décident d'essayer de trouver des informations sur la mystérieuse secte du cercle solaire. Malheureusement pour eux, les indices accumulés jusqu'ici sont tellement peu nombreux qu'ils doivent marcher au gré du vent sur les routes du village, dans l'insignifiant espoir de trouver la plus petite chose qui pourrait les guider. J'en ai marre, c'est chiant. Rappelez-moi encore ce que nous cherchons. Du calme. Si la secte a un temple dans le village, c'est qu'elle a aussi un lieu où se rassembler. Et c'est ça que nous devons trouver. Chercher une aiguille dans une botte de foin. Voilà ce que nous faisons. Certaines pauvres filles doivent d'ailleurs le faire un peu trop souvent. Hein, quoi? Regarde en dessous de ta ceinture, tu comprendras mieux. Oh, humour de merde. Pardon de vous déranger dans un discours si philosophique. Mais comment savons-nous reconnaître un bâtiment de la secte à un autre? Il doit y avoir quelque chose pour que les membres de la secte sachent exactement où se retrouver. Par exemple, une image, une odeur, un glyphe de magie, ou quelque chose du genre. Un glyphe de magie? J'ai trouvé. Ah, je commençais à désespérer. Je ne vois rien. Mais regarde, cette image sur cette porte, un cœur. Il n'y a pas plus étrange que ça. Et en plus, je sens une profonde odeur nauséabonde. Et je parie qu'il y a sûrement une grande magie qui en émane. Rivak, c'est une toilette publique. Une... Je suis sûr que c'est pour faire genre, c'est une toilette. Mais en fait, c'est l'entrée cachée de la secte. Waouh! Quelle intelligence tu as! Je sais. Bon, continuons. Attendez, je vais vérifier. On part. Oh, vous n'êtes vraiment pas sympa. Vous pourriez au moins l'attendre. Non. Bon, voyons. Mais oui, je fais le caca. Oui, d'accord. Désolé. Et attendez-moi. Regardez bien autour de vous. Alors, c'est bien l'entrée cachée de la secte? Oui, bien sûr, mais d'une autre secte. Venez, on va prendre la grande rue à gauche. Ah, on m'inspire. Pourquoi? Celle de gauche t'expire? Hein? Oh, quel humour. Quelle horreur, tu veux dire? Oh bon, la prochaine fois je me tairai. Et il ne creuse pas trop profondément.
Profondément profond, c'est le excellent. festival de l'humour Télé débile. profond. Bon, allons à droite comme Yokuzo est tellement inspiré. Tu ne parles plus d'expiration? Ta gueule. Vous allez finir par m'énerver. Paix! Messieurs, Pax, paix. Oui, bien sûr. Ne vous battez plus. Ne vous insultez plus. Oui, et vous voulez quoi? Quelle belle parole. Tu as compris que par la miséricorde d'Atnas, tu sois expié de tous tes péchés. L'asile est juste à votre gauche si vous le cherchez. On ne sait jamais. Merci, mon brave. Que la paix soit avec toi. Allez-vous aussi en paix? La paix d'Atnas? Atnas, C'est bien, mon Rogan. Dieu. Je n'aurais jamais pensé faire ça pour qu'il parte. Faire quoi? Suivons-le. Il est assez illuminé pour faire partie d'une secte. Non. Faisons plutôt confiance à mon instinct. Suivre l'illuminé sera sûrement plus marrant. Allez vite, sinon nous allons le perdre. Oui, mais... Et n'avancez pas trop vite. Il ne faut pas qu'il nous repère. Tuons-le, il m'énerve. Je ne sais plus entendre ses bêtises. Calme. S'il fait partie de la secte, alors on pourra le faire. Il nous amène dans une impasse. Raison de plus. Retournons sur nos pas. Mais non, nous sommes sûrement proches du but. Et prêt à le tuer. Il y a plein de flaques dans cette ruelle. Et en plus, le rentre dans mes chaussures. Ah ça, je suis désolé de te le dire, mais je ne pense pas que c'est de l'eau. Hein? C'est de la pisse. Déjà que tes pieds ne devaient pas sentir la rose, mais là on aura droit au parfum cul de crotal. J'ai soif. On n'irait pas boire un verre au bar? On parle de pisse et toi tu as soif. La fraîcheur à l'état pur. Regardez derrière, on a suivi. Hein? Où ça? Si on est suivi, on va tuer quelqu'un. Oui, Avania Krivak, calmez-vous. On ne va tuer personne. c'est nul. Il n'y a personne. Ah, je pensais. Mais où est passé l'illuminé? Nous ne l'avons quand même pas perdu. Yokuzo, c'est de ta faute. Mais non, je n'en peux rien. Ne nous énervons pas. Il ne sait quand même pas volatiliser. Sinon, ce n'est pas grave. Ce n'était sûrement pas un homme de la secte. Yokuzo, tais-toi. Tu m'énerves. Regardez cette porte. Elle n'a aucune toile d'araignée dessus. On l'a donc utilisée récemment. Bon, essayons toujours. Mot de passe. Ah oui, le mot de passe. Atnas. C'est bon, vous pouvez entrer. Et que le dieu Atnas soit avec vous. Mais comment tu connais le mot de passe? C'est le code que tout le monde utilise pour tout. Autant de chance. On va jouer aux tables de dés la prochaine fois. Oh oui, pourquoi pas. Ivareg, tu y crois, toi? Ce Yokuzo commence à être très louche. Il a parlé d'une soi-disant magie pour refermer le passage secret de la chapelle. Or, je suis mage, et je n'ai jamais entendu parler d'un tel sortilège. Et maintenant, il connaît le mot de passe d'accès. Il faut se méfier. Garde ton arme près de toi. C'est peut-être un piège. Bon, Rogan, Varek, vous venez. Il ne vaut mieux pas trop s'éloigner. Surtout avec le groupe de personnes louches qui viennent vers nous. Pressez-vous. Oh, on arrive. Mes frères, que la bonté d'Atnas soit avec vous. Et avec toi, mon frère. Bon, quittons très vite cette salle. Il commence à y avoir un peu trop de monde qui arrive. Hé, j'ai des petites jambes. Je te les donne en échange. Pourquoi aller si rapidement? Soit avec moi, dans ma vie Rési, comme dans qu'est-ce la que ce dieu de mort. pacotille? Ne fais pas attention, ou tu vas nous faire démasquer. Ben qu'ils les prennent tous. Ils sont complètement allumés, ça nous fera des vacances. Ouais. Revite. Regarde, il veut nous presser notre petit Yokuzo. Il va t'entendre. Fais comme si nous nous doutions de rien. Ah, enfin du calme. Mes oreilles commençaient à bourdonner. Je pensais plutôt que c'était tes pieds qui bourgeonnaient. Ah, tais-toi. Zut, il y a un garde. Il me semble qu'il fasse le guet devant cette porte. C'est toujours comme ça qu'on sait où chercher en premier lieu. Ben, faisons comme si rien n'était et essayons d'entrer. Bonne idée. Attention, Yokuzo a dit que c'était une bonne idée. T'inquiète, au moindre geste déplacé, il est mort. Qu'est-ce que vous dites? Que mon cheval a un beau mort. Ah oui, intéressant. Pardon, monsieur.
Stop, on ne passe pas. Et pourquoi? J'ai dit, on ne passe pas. Quel boulet. Et si tu changeais de musique? Dégagez d'ici, sinon je vous coupe en petits morceaux. Hé hé, musique, morceau, mais quelle répartie vous avez? Maintenant qu'on a bien rigolé, hé hé, on peut aller de l'autre côté de la porte, hein? Non. Bon le garde, je pense que tu as mal compris. On veut passer et tu vas gentiment nous ouvrir la porte. Ouais. Écoute bien mon petit, je ne pense pas que j'aimerais à faire de ton corps des morceaux, parce que tu es déjà trop petit. Alors reparle-moi comme ça, et je t'envoie au pays d'Atnas. Ah, je vais le... Attends, tu ne sais pas comment t'y prendre. Oh, quand les mioches essayent de faire quelque chose. Et si c'était une jeune et belle fille qui vous le demandait? Dis-le, crétin, je vois bien que tu es un mec. Alors va jouer avec les gosses, et laisse les grandes personnes travailler. Un mec, hein? Viens un peu ici, je vais te dire un truc à l'oreille. Qu'est-ce que tu veux dire, mon petit? Tu ne me parleras plus jamais comme ça. Rigole bien, car tu n'en auras plus jamais l'occasion. Ah ouais, quand même. Il ne faut pas trop te chercher, toi. Finalement, j'aime bien la manière des petits. Il avait mérité. Regardez le corps du garde, il disparaît. Ça nous évitera au moins le nettoyage. Allez, entrons vite avant que quelqu'un nous voie. Oh, un escalier. Je vais encore me fatiguer. Tu es un mec, ne te fatigue pas, mais monter un escalier, oui. C'est à ne rien comprendre. Avec elle, il faut parfois pas trop chercher. Pourquoi? Et voilà, tu as trop cherché. Hein? Chut. Il y a une porte. Tu as peut-être peur qu'elle se réveille? Je vais écouter s'il n'y a pas quelqu'un derrière. Rogan, prends ton arme discrètement. Je ressens une puissante magie à l'œuvre dans la pièce d'à côté. C'est sans doute un piège. Ainsi, nos doutes sur Yokuzo sont probablement fondés. Il va mourir. Je n'entends rien. On peut rentrer. Ah!